Salut les K-Monsters, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo puisque je me baladais sur eBay pour chercher des nouvelles acquisitions pour ma collection d'albums dédicacés. Du coup je cherchais principalement du Haties et Jonghyun des SHINee. Et en cherchant sur ces annonces, j'ai vu des prix relativement bas comparés aux autres. Et je me suis aperçue que les albums dédicacés étaient des faux. Et clairement, des personnes avaient déjà été arnaquées, puisque on voyait qu'il y avait des albums qui avaient déjà été vendus. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour que des gens ne se fassent plus pas arnaquer. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour authentifier votre album. Il faut savoir que même avec ces astuces, il peut s'avérer que des albums soient faux. Mais si vous suivez mes astuces, logiquement, il y a très peu de chances pour que vous tombez sur un faux album dédicacé. Je vous fais plus attendre et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première chose, ce sont les étiquettes. Donc il y a à peu près deux grands types d'étiquettes et après il y a d'autres types mais qui sont beaucoup plus rares. Donc le premier type sur les albums dédicacés, ce sont les étiquettes dorées avec un C dessus. Donc je sais pas si vous allez bien voir le C, mais c'est celui-ci. Cette étiquette là prouve que l'album est potentiellement authentique. Donc là, il s'agit de l'album We in the Zone, dédicacé par tous les membres. Ensuite, le deuxième type d'étiquettes, ce sont les étiquettes dans le même type, mais cette fois-ci argentées. Donc vous voyez là, et dessus c'est écrit Bime. Donc en coréen, Bime. Et celui-ci, c'est l'album dédicacé de UNB Blackheart, donc dédicacé par tous les membres également. Ensuite, les étiquettes beaucoup plus rares. Alors, ce sont des étiquettes comme celle-ci. Voilà, donc celle-ci, c'est juste un album normal donc de 80s Fever, la version Inception. Donc ça, c'est normal, mais en général, les albums dédicacés avec cette étiquette-là de 80s sont potentiellement des faux. Ensuite, l'autre type, alors là, si vous tombez sur un album dédicacé avec cette étiquette, c'est un fake à plus de 80%. Donc cette étiquette, c'est la même étiquette que la première que je vous ai montrée, donc la dorée avec un C, mais cette fois-ci, c'est un C1. Alors, généralement, si vous tombez sur des albums dédicacés C1, achetez pas, généralement, achetez pas. C'est un fake à plus de 80%. Donc si vous l'achetez, vous prenez énormément de risques pour un fake. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci est un faux. Car comme dit précédemment, il comporte l'étiquette C1. Bien qu'il soit encore emballé, vous pouvez remarquer également qu'il y a un code barre, comme un album régulier. Alors que celui-ci est un vrai. Vous pouvez voir le changement d'étiquette. Celle-ci est argentée alors que l'autre était C1 doré. Et vous avez également la mention Not for Sale qui indique que celui-ci a été donné lors d'événements promotionnels pour l'album She Is de Jonghyun. Ensuite, il y a les sans étiquette. Alors, il y a deux types de sans étiquette. Le premier type, ce sont les albums promotionnels. Donc, c'est les albums qui sont remis généralement pour des conférences de presse aux membres des journalistes, aux membres qui étaient là. Donc, ça, vous trouvez la mention Not for Sale qui est juste là et qui généralement ne comporte pas d'étiquette. Donc, si vous tombez sur un album Not for Sale, vous pouvez le prendre sans grand risque puisque il y a de fortes chances pour que ce soit un authentique. Ensuite, le deuxième type, ce sont les excusez-moi,
ce sont les albums digitaux. Donc les albums digitaux sont également comme les albums promotionnels. Ce sont des albums qui sont en version physique, mais qui normalement n'étaient pas prévus pour une version physique. Donc généralement, ce sont les albums les plus rares à avoir, puisqu'ils ont été produits en physique que un tout petit nombre. Donc généralement, si vous tombez sur des albums physiques des albums digitaux en physique, excusez-moi, je me mets un peu les pinceaux, vous pouvez l'acheter en toute confiance, puisque ce sont potentiellement des vrais, donc quasiment des vrais. Donc les Not for Sale, ce sont des vrais. Les digital en version... moustique là. Les digitaux en version physique, ce sont également des vrais. Et celui-ci, c'est VAV Señorita, en version le digital, mais en version physique. Voilà. Voilà un nouvel exemple d'album authentique et d'un album faux. Alors celui-ci est un album authentique. Vous pouvez voir l'étiquette du nez et également le Not for Sale. Alors que celui-ci a plus de chances d'être un faux, car il comporte uniquement l'étiquette présente sur l'album normal de Fever.